On dit souvent que pour comprendre le sens de la vie humaine, nous avons besoin de visiter 3 endroits précisément, à savoir les hôpitaux, les cimetières et les prisons. Et lorsque nous nous rendons dans ces lieux, nous rendons réellement compte de la vanité de la vie humaine. Effectivement, vanité des vanités, tout est vanité. Vous savez, un jour viendra où nous allons avoir tout ce dont nous voulons avoir. Que ce soit des voitures, nous les aurons, des maisons, nous les aurons, des entreprises, nous les aurons, des millions, nous les aurons. En fait, tout ce que le cœur de l'homme désire, l'homme finira par l'avoir. Et l'homme, à cet instant, sera plus ou moins au crépuscule de sa vie. Il pourra observer tout cela et dire exactement ce que le roi Salomon a dit. Vanité des vanités, tout est vanité. Il est important de noter que ceci n'est pas un appel à la paresse, à la résignation, n'est-ce pas, et à l'oisiveté. Nous parlons aujourd'hui simplement parce que nous nous rendons compte que nous avons cessé de rendre grâce à Dieu pour le peu que nous avons. Nous avons cessé de regarder à ce qui est et regardons plutôt à ce qui doit être. Et là, c'est un grand problème. Aujourd'hui, les gens se plaignent parce qu'ils n'ont pas de véhicule pour se déplacer. Les autres se plaignent parce qu'ils n'ont pas de vélo. Les autres se plaignent parce qu'ils n'ont pas encore construit. Certains ont de l'insomnie simplement parce qu'ils n'ont pas encore acquis le terrain qu'ils voulaient avoir. Mais personne ne rend grâce à Dieu pour le souffle de vie. Personne ne rend grâce à Dieu du fait qu'il dort, se réveille en paix. Personne ne rend grâce à Dieu de ce que, n'est-ce pas, il a la possibilité de rendre visite à ses parents. Il a la possibilité d'accompagner ses enfants à l'école, la possibilité de déposer son épouse au travail et de les revoir le soir, rendre grâce à Dieu autour d'un repas, n'est-ce pas, se réjouir avec les voisins. J'ai pris le temps ce soir, ou hier soir, je vais dire, de visionner pratiquement des vidéos sur les pays en difficulté. J'ai visionné des vidéos, des documentaires sur la Somalie, sur l'Afghanistan, sur le Pakistan, sur ce qui s'est passé au Rwanda et sur ce qui continue de se passer dans le Congo RDC. Et j'ai regardé ces milliers d'enfants avec un cœur meurtri, n'est-ce pas, s'égarer, je vais dire comme ça. Des enfants le matin, le papa va au travail, la maman va faire ses courses, les enfants sont à l'école et c'était simplement un départ habituel, une séparation provisoire habituelle avec la certitude que ces derniers se reverraient le soir. Mais hélas, la maman est morte, le papa est décédé, décapité et les enfants, n'est-ce pas, n'ont plus personne, abandonnés, n'est-ce pas, dans des camps des enfants en train de chanter des chants simplement pour s'évader. Vous savez, la vie est vanité. Si vous faites le constat avec moi sur les réseaux sociaux, il n'y a pas un jour qui passe sans que l'un de nos proches ne mette en photo, n'est-ce pas, sur son profil avec en légende RIP, simplement parce que quelqu'un vient de partir. Et cet homme qui est parti, ou cette femme qui nous a quittés, avait elle aussi des projets, avait elle aussi des ambitions. Je suis convaincu que ceux qui partent dont nous voyons les photos n'ont pas atteint le 100% de leur potentiel sur terre, n'ont pas accompli à 100% ce que Dieu avait réservé pour elles. Mais malheureusement, elles sont parties. Elles sont parties pendant qu'elles pensaient à 5 ans à réaliser de grandes choses. Ce que nous voulons dire aujourd'hui, frères, c'est que lorsque nous avons une bouteille d'eau, un verre d'eau à prendre, nous prenons le verre d'eau avec action de grâce. Si nous avons aujourd'hui simplement du riz, nous prenons le riz avec action de grâce. Si nous avons aujourd'hui une bicyclette comme moyen de déplacement, nous l'utilisons avec action de grâce. Et nous regardons à Dieu. Nous portons les regards sur Dieu. Nous lui disons merci pour ce qui est. Vous savez, il y a beaucoup d'ingratitude aujourd'hui dans le corps du Christ. Vous allez voir quelqu'un qui, parce qu'il n'a pas pu témoigner de ce qu'il a obtenu, sa voiture, il ne rend pas grâce à Dieu pour la moto qu'il a. Parce qu'il n'a pas pu, n'est-ce pas, habiter cette belle maison dans ce beau quartier. En fait, il ne rend pas grâce à Dieu pour la sécurité, n'est-ce pas, et pour le confort, aussi minime soit-il, que Dieu lui a donné dans ce quartier modeste. Nous sommes devenus ingrats. Nous ne sommes plus reconnaissants. Nous sommes dans la course à la possession. La Bible dit que c'est vrai-il à un homme de gagner le monde
s'il perdait son âme. Et aujourd'hui, nous sommes prêts de troquer notre âme contre ce qui frappe à l'œil. Écoutez, tout ce qui se présente là alimente simplement les égos de la vie humaine. C'est simplement pour se faire voir, c'est simplement pour paraître. Pour beaucoup, pas pour tous, mais pour beaucoup, c'est pour paraître. Pour beaucoup, c'est une manière de démontrer qu'effectivement, moi, je sers le vrai Dieu et quand moi je prie, Dieu exauce. Et quand vous priez, Dieu n'exauce pas. Il y a tellement de choses que nous demandons avec des pensées orgueilleuses, avec des pensées malsaines, simplement dans le but de satisfaire nos envies, nos désirs. Vous savez, nous avons grandi, nous n'avons pas tous eu, peut-être comme toi qui m'écoutes, nous n'avons pas tous eu ce que nous voulons avoir. Nous avons voulu nous aussi avoir des vélos quand nous étions petits. Nous avons nous aussi voulu avoir des télévisions. Nous avons nous aussi voulu que papa possède une Vespa, une moto ou un véhicule. Mais cela n'a pas été. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous avons eu bien plus que ce que les autres n'ont pas. Nous avons grandi, nous sommes en train de vieillir avec nos parents, papa et maman. Pourtant, il y a des enfants qui, à l'âge de 5 ans, ont perdu les parents. Il y a dans ce documentaire un jeune homme, on dit qu'on convoquait les gens dans une maison. Lorsque vous arriviez, on vous ferme, on met l'essence et on brûle. Et donc cet enfant était à l'intérieur avec les autres. Et il y a un monsieur, on dit qu'il y a quelqu'un, conscient qu'elle allait mourir, a pris l'enfant et l'a jeté. L'enfant n'a pas un œil, il est tout brûlé avec des cicatrices qu'il va garder toute sa vie. Un enfant innocent. Dans la Bible, les disciples ont posé cette question à Jésus. Maître, qui de lui ou de ses parents a péché pour qu'il soit ainsi? Alors cet enfant-là, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cela? Rien du tout. Nous sommes mieux qu'eux. Nous sommes mieux que des enfants en Somalie. Nous sommes mieux que des enfants en Afghanistan, au Pakistan. Vous avez vu quand les États-Unis quittaient le territoire afghan, comment les uns s'accrochaient à l'avion et qui tombaient, n'est-ce pas, quand l'avion décollait. Donc il y a tellement de choses pour lesquelles nous devons rendre grâce. Nous avons simplement besoin de nous asseoir, rendre grâce à Dieu. Mais aussi porter le fardeau les uns des autres. C'est très important. Gardons nos projets à cœur. Continuons de travailler pour un monde meilleur. Continuons de travailler pour notre avenir et pour l'avenir de notre descendance. Mais que cela ne nous empêche aucunement à rendre grâce à Dieu pour ce qui a déjà été fait. Pour ce qui est déjà. Frère, que Dieu te bénisse. C'est un appel à la reconnaissance, c'est un appel aux actions de grâce, mais c'est aussi un appel à l'intercession pour prier pour ces enfants-là au Congo et partout ailleurs. Que Dieu nous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ.